Déborah, l'interview vérité. Thomas vous recevez ce matin Déborah et Valentine Veil. Déborah a 30 ans, Valentine 23 ans. Elles sont sœurs et elles sont les petites filles de Simone Veil. Bonjour Déborah, bonjour Valentine. Bonjour. Déjà merci d'être là ce matin parce que je crois que c'est pas un exercice facile pour vous de prendre la parole comme ça. On dit, on écrit beaucoup de choses sur Simone Veil depuis l'annonce de sa disparition vendredi. Est-ce que dans ce que vous entendez l'une et l'autre, dans ce que vous lisez, vous reconnaissez votre grand-mère, Déborah? Complètement. Le plus surprenant finalement, c'est que les gens pensent exactement la même chose que nous. Et donc on découvre, enfin pour ceux pour qui c'était pas déjà le cas, qu'en fait on la partage vraiment avec les Français. Valentine? C'est vrai qu'on a toujours su que c'était pas uniquement notre grand-mère, mais qu'elle appartenait à tous les Français. On a beaucoup entendu cette phrase. Et c'est vrai que depuis l'apparition de la presse, depuis vendredi, on s'en rend évidemment encore plus compte et c'est évidemment très émouvant. Qu'est-ce que vous, chacune d'entre vous, retiendrez de Simone Veil, Déborah? Sa bienveillance, sa liberté et son intransigeance. Valentine? Courage, détermination, pudeur. Déborah, en 2004, vous étiez une toute jeune fille, vous l'aviez accompagnée à Auschwitz. C'était à l'occasion des 60 ans de la libération des camps. Qu'est-ce qui se passe alors entre elle et vous, entre la petite fille et sa grand-mère qui a vécu tout ce que l'on sait là-bas et qui a survécu? Je suis très 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 heureuse d'avoir fait ce voyage avec elle. C'était il y a un peu plus de 12 ans. Et le souvenir est impeccable. Voilà, enfin, je suis très très heureuse d'avoir pu partager ça avec elle. C'est vrai que quand on va à Auschwitz, on se rend pas forcément compte, même en présence d'un rescapé, de ce que ça a pu être. Et au camp, j'ai vraiment ressenti un endroit très très aseptisé. Et c'est vrai que simplement, quand elle nous a montré où elle avait dormi, où elle avait été, c'est vraiment la transmission. Cette transmission-là était très importante. C'est vous qui la soutenez ou c'est elle qui a encore la force de vous prendre par la main, de vous montrer, de vous expliquer, de vous raconter? Je pense que ça va dans les deux sens. Je pense que nous, ce jour-là, on lui apporte beaucoup de force parce que ce jour-là, elle a envie de nous expliquer, de nous montrer, de nous transmettre. Et puis sa présence à elle nous porte. Valentine, alors vous étiez trop jeune à l'époque, vous n'étiez pas du voyage. Elle vous en parlait, vous lui en parliez, vous la questionnez sur ces sujets-là ou pas? Comment ça se passait dans ce rapport petite fille-grand-mère avec Simone Veil? Pour moi, c'était toujours un petit peu compliqué de poser ce genre de questions. Mais j'ai la chance d'avoir beaucoup de frères et sœurs qui sont plus âgés que moi. Et un père super qui m'a beaucoup aussi parlé, lui, de sa mère, directement. Donc quand j'avais, moi, un peu de mal à lui poser directement les questions à elle, je les posais parfois à mes grandes sœurs, mon grand frère ou mon père. Pourquoi vous n'osiez pas forcément les poser à elle? Par pudeur? Parce qu'elle vous impressionnait? Elle était impressionnante, Simone Veil? Votre mamie? Ma grand-mère, pas du tout. Simone Veil, oui. À quel moment vous avez pris conscience justement que votre grand-mère n'était pas seulement votre grand-mère, qu'elle était aussi un mythe, Déborah? Moi, j'ai toujours eu conscience qu'elle était un petit peu en dehors du commun. Hors du commun. Mais je pense que, alors quand on est enfant, c'est un peu particulier parce que les enfants se fichent un peu de ces choses-là, donc c'est plus à travers le regard des professeurs. Et puis en grandissant un peu, à l'adolescence, quand on a commencé, parce qu'elle était très vigilante, très attentive à ça, à créer des relations avec nous au fur et à mesure qu'on grandissait. Quand on a commencé à partager du temps toutes les deux, et notamment, par exemple, aller faire du shopping, j'avais 13 ou 14 ans, un âge où on n'est pas forcément extrêmement bien dans sa peau, et avoir l'attention de la rue entière sur vous m'a fait me dire il se passe quand même quelque chose avec elle, parce que voilà, c'était une espèce de fascination qu'elle exerçait. Et ça peut être parfois, je sais pas, un peu écrasant pour des jeunes filles, des jeunes femmes comme vous, Valentine? Écrasant, pas du tout. Pas du tout. Jamais. C'est pas du tout le mot que j'utiliserais. C'est une fierté, mais je pense que ça peut aussi entretenir parfois une peur de décevoir. Parce que les gens, je pense qu'elle a une telle aura que parfois, ça, sans le vouloir, ça déteint un peu sur nous. Et consciemment, enfin je pense que c'est très inconscient, mais les gens peut-être espèrent des choses de nous et personnellement, je ne veux pas faire de psychanalyse, mais ça peut entretenir une peur de décevoir. Je voudrais qu'on la... Oui, pardon, allez-y Valentine. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Je voudrais qu'on la réécoute si vous voulez bien, Simone Veil. En fait, je vous ai demandé de choisir, vous, un extrait, et voici cet extrait.
Mais vous savez, j'étais entrée dans la politique tout à fait par hasard, puisque un soir, enfin, on lisait dans les journaux comme ça que le président Giscard d'Estaing avait dit qu'il y aurait des femmes au gouvernement. Certains prononçaient mon nom, mais je ne croyais pas vraiment, jusqu'au jour, un soir, où nous dînions chez des amis. D'ailleurs, Jacques Chirac m'a téléphoné, m'a dit, voilà, est-ce que vous voulez entrer au gouvernement? Mais j'étais tout de même ébahie. Puis je me suis dit, je vais faire une énorme boulette, je vais faire une bêtise, comment est-ce que je vais assumer ça? Voilà, c'était le 23 avril 2006 à Europe 1, ici au micro d'Isabelle Morizet. Pourquoi, Déborah, c'est vous qui avez choisi cet extrait? Pourquoi celui-là? Je trouve qu'au regard de la suite des événements, l'idée qu'elle ait eu peur de faire une boulette est assez amusante. Ce mot boulette, il est presque surprenant dans la bouche de Simone Veil. Un peu. Et on découvre une femme qui doutait, en fait, aussi. Oui, je pense que son histoire personnelle et son tempérament faisaient d'elle quelqu'un qui doutait, mais enfin, qui était quand même assez sûre de ses combats, très très intransigeante. Valentine? J'ai choisi le mot détermination, donc je pense que... Ça colle. Exactement. Le personnage était réputé pour être dur, on la disait impatient, très exigeante. Elle l'était aussi avec vous ou pas? Ah non, une femme d'une douceur. Mais vous savez, je pense qu'elle est le produit évidemment de son histoire et puis de ses parents, de son père qu'elle aimait beaucoup mais qui était un homme assez autoritaire, et de sa mère qui est probablement la personne la plus importante de sa vie et qui était d'une douceur infinie. Vous l'appeliez comment, votre grand-mère, si c'est pas trop indiscret? Grand-mère. Grand-mère? Et elle a été... Mes chéris. Mes chéris, finalement c'est simple et c'est ce qu'il y a de plus beau. Est-ce que vous vous sentez féministe, vous, mesdemoiselles, aujourd'hui? Pas au sens militant du terme. Attentive et vigilante, oui. Oui. À défendre une sorte d'héritage, peut-être, Valentine? Oui, effectivement, c'est très important. Comme Déborah, militante, non. Mais Déborah parlait aussi d'être à la hauteur et continuer cet héritage. Donc je pense que c'est quand même une partie essentielle. Mais... Même si ça va au-delà de vous, finalement. C'est valable pour toutes les jeunes femmes et même pour les hommes de ce pays aujourd'hui. C'est ce que j'allais vous dire, les hommes aussi. Plusieurs pétitions ont été lancées, évidemment, ça ne vous a pas échappé. Elles demandent la même chose, que Simone Veil entre au Panthéon. La famille devra donner son avis. Est-ce que vous souhaitez, vous, que Simone Veil entre au Panthéon, Déborah? Je crois que c'est pas à l'ordre du jour. Et je trouve ça extrêmement touchant. Je pense simplement à titre personnel que mes grands-parents n'auraient pas été très heureux d'être séparés après 65 ans de vie commune. Valentine? Même réponse. Merci en tout cas, merci Déborah et Valentine Veil d'être venues ce matin sur Europe 1. Les obsèques de Simone Veil seront célébrées donc mercredi aux Invalides en présence du chef de l'État, par son histoire, par ses convictions, par la force qu'elle aura mis à les imposer, ses convictions. On peut dire que Simone Veil aura fait grandir la société. De tout cela, on ne peut que la remercier sincèrement et chaleureusement. Merci à vous. Merci beaucoup.